Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, je vais te parler d'une femme. Une femme qui a radicalement changé ma vie. Qui m'a apporté un nouvel aspect, une nouvelle façon de voir les choses. Sans elle, j'ai envie de dire que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans elle, je n'aurais pas le petit succès que j'ai aujourd'hui. Et sans elle, je ne serais sûrement pas sur YouTube. Tu ne devrais sûrement pas me connaître. Aujourd'hui, je vais te parler donc d'une femme qui est aussi une veuve. Malheureusement, son nom n'a pas été inscrit, donc elle n'a pas de nom. Aujourd'hui, je vais te parler d'une histoire d'une jeune veuve que Élisée a sauvée. C'est parti. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Kéku, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ et si tu es nouveau cette chaîne, ici on parle de business, on parle d'entrepreneuriat en ligne, on parle également de foi chrétienne parce que les deux ne sont pas incompatibles, ils vont de pair. Donc voilà, et si tu veux te lancer, connaître les bases du business en ligne, dans la barre de description, je t'ai mis un guide qui t'apprend les B à bas du business en ligne. Vraiment, si tu n'y connais rien à Internet, tu ne connais vraiment rien à Internet, va dans la barre de description pour prendre ton guide, c'est totalement gratuit. Ça va t'apprendre à lancer des business en ligne depuis le continent africain, que tu sois au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, bref. Tu vas apprendre même par de choses. Donc, dans la barre de description, va saisir l'opportunité. Aujourd'hui, je vais te parler d'une femme, je crois que tu l'auras compris, c'est pas vraiment ma petite amie, non, c'est pas ma femme, non, c'est pas encore de femme. Mais c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une veuve qui est dans la Bible. Donc aujourd'hui, on peut ouvrir la Bible pour la lire. Et je vais te la raconter. Je crois qu'on va tirer 5 leçons importantes que cette histoire nous apprend. Je pense vraiment, quand je vais un peu t'expliquer, ta vision des choses va totalement changer. Trêve de mondanité. Aujourd'hui, on va ouvrir nos Bibles dans 2 Rois 4, verset 1 à 7. Là, je vais le lire. Je vais lire dans la version seconde 21. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire de ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un bol d'huile. Il dit: va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versa. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils: donne-moi encore un récipient, il lui répondit: il n'y en a plus. L'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes enfants de ce qui restera. Amen. C'est un passage émouvant qui se passe dans l'Ancienne Alliance, dans le Testament. Élisée, pour ceux qui ne le savent pas. Bref, je vais faire une autre vidéo pour parler vraiment d'Élisée et Élie, parce que voilà, ce sont des gars un peu intéressants. Et pour ceux qui ne le savent pas, Élisée, c'est le disciple d'Élie. Et lui aussi, il avait des disciples qui formaient également pour passer le flambeau. Et dans cette histoire, on va en tirer 5 leçons. 5 leçons, naturellement, qu'on a sur une page business qui vont parler d'argent et de business. Tout d'abord, on va prendre un peu le premier verset. Prendre notre première leçon. On dit: une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, ton serviteur, voilà. Je vais t'afficher le premier verset là pour que tu puisses voir. Et ça nous apprend un truc. La partie que je vais vraiment insister, c'est: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Première leçon: servir Dieu ne rend pas riche. Vraiment, les gars, je suis désolé, mais servir Dieu ne rend pas riche. Voilà un exemple dans la Bible. Un homme de Dieu, c'est-à-dire un prophète, pour faciliter la tâche, un pasteur, on va dire un pasteur super fort, comme ça, un pasteur. Il était endetté, il était pauvre. Et le pire dans l'histoire, c'est que lorsqu'il est mort et que ses clients sont venus réclamer leur argent, ils arrivent dans la maison. Il ne trouve rien de valeur. Donc, il regarde à gauche, à droite, il n'y a rien de vraiment de valeur. C'est que merde. Le gars, s'il nous a entubés. Il est mort avec notre argent. Pour les enfants, si on peut faire de nos esclaves. Dans le sens où, donc il y avait tellement rien de valeur dans la maison. Souvent, même quand c'est comme ça, on avait la maison, on dit que prends le fauteuil, prends la télé, prends si on va vendre. Mais il n'y avait rien de valeur.
À un tel point qu'on a dû prendre les enfants pour aller les vendre, pour aller les vendre en tant qu'esclaves. Tu imagines? Donc, il était pauvre et très endetté, mais il aimait Dieu. C'est bizarre, non? À l'église, souvent on dit toujours que voilà, tu vas servir Dieu et tu vas, entre guillemets, prospérer, tu auras la prospérité, tu auras l'argent et autres. C'est faux. Non, c'est faux, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Certaines personnes prennent le verset de Malachie chapitre 3 verset 10. Là on dit, mettez-moi à l'épreuve, j'ouvrirai les écluses des cieux. Vraiment, regardez, il faut vraiment mettre les choses dans le contexte. Dieu n'a jamais dit qu'il va vous rendre riche avec le passage là, jamais. Il a dit qu'il va intervenir dans les situations compliquées dans vos finances. Comme c'est le cas de cette femme, elle traverse une situation compliquée et Dieu va faire un miracle pour qu'elle puisse sortir de ce déficit financier. Mais ça ne la rendra jamais riche. Donc je veux que tu comprennes ça très bien. Servir Dieu ne te rendra pas riche. Tu vas dire que je connais par exemple tel pasteur qui est devenu riche avec l'église, tel pasteur qui est devenu riche avec l'église. Mon type, c'est ce qu'on appelle les exceptions à la règle. Les exceptions qui confirment la règle. Sur 1000 pasteurs, combien tu connais qui sont riches? Ne dis pas qu'ils sont riches. Riche, ça veut dire que tu as abondamment. Sur 1000, combien tu connais qui sont riches? Très peu. Très peu. Ça veut juste faire comprendre une chose. Ne sers pas Dieu parce que tu veux être riche. Abandonne l'idée là. Sers Dieu parce que tu sens que tu es appelé à ça. Sers Dieu parce que tu as la conviction de le faire. Tu as le désir de le faire. Mais si tu comptes sur Dieu pour te rendre riche, papa, tu as fait une très mauvaise équation. Tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et finir pauvre et très endetté. Et Dieu n'est absolument pas dérangé par ça. Parce qu'il est venu te donner la vie éternelle et non pas de l'argent. Si tu veux avoir de l'argent, tu vas devoir prendre des bonnes habitudes qui feront à ce que l'argent entre dans ta poche. Dans la première leçon, Dieu ne rend pas riche. Servir Dieu ne rend pas riche. Tu arrêtes de croire que c'est parce que tu vas beaucoup prier que tu vas avoir l'argent. C'est faux. Non, je suis désolé, mais c'est faux. Il faut qu'on dise ça. Il faut qu'on dise la vérité souvent en face. Le deuxième point, c'est pose-toi des questions. Pose-toi des bonnes questions. Je vois souvent les gens être avec un pessimisme pas possible. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas. Je suis trop nul. Tout ce que je fais ne marche pas. Tout ce que je fais échoue. Ça ne marchera jamais pour moi. Je ne peux pas. Bref. Même dans la Bible, il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu dis que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Tu dis que tu peux, tu pourras. Cette femme est venue voir Élisée. Élisée lui a dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle. Elle n'a rien. Elle dit, bon, mis à part un pot d'huile. Très souvent, lorsqu'on est face à une situation, on dit qu'on n'a rien. On ne peut plus vraiment, je ne vais plus pouvoir, je n'y arriverai pas. C'est fini pour moi. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Lorsque tu es face à un problème, fais comme Élisée. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu as? Pose-toi toujours la question. Qu'est-ce que j'ai pour surpasser ce problème? Dieu n'est pas fou. S'il a permis que ce problème arrive, ça veut dire qu'il a la solution. Il a mis la solution quelque part. Petite parenthèse, quand on fabrique la serrure d'une porte, on fabrique toujours la clé avant la serrure. Ça veut dire quoi? Avant que ton problème n'arrive, il y a déjà la solution. Et Dieu a permis le problème parce qu'il a déjà la solution qui est en réserve. Donc sache que si ton problème est là, ça veut dire que la solution est déjà là. Il faut juste que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai pour me permettre de passer outre ce problème? Arrête lorsque tu es face à une situation de dire des affirmations en mode je ne peux pas, je n'ai rien. Ça bloque la réflexion. Lorsque le cerveau est face à des affirmations, il arrête de réfléchir. Mais lorsque tu lui donnes des questions, il commence à réfléchir, à avoir l'esprit ouvert. Troisième point, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande un grand nombre. Une fois entré chez toi, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Utilise ce que Dieu a mis autour de toi. Utilise ce que Dieu a mis autour de toi, ce que Dieu a permis autour de toi. Dieu a donné à la femme des voisines généreuses. Dieu a donné à la femme ses enfants qui sont capables de remplir beaucoup, qui ne sont capables de remplir des vases. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu ne peux pas me dire que Dieu t'a rien donné, c'est impossible. Il t'a donné quelque chose. À toi maintenant de voir qu'est-ce que Dieu m'a donné et comment est-ce que je peux être ça pour ma situation. Quand tu es posé les questions, fais le recensement de ce que tu as à ta possession. Je suis par exemple face à un problème. Je dois gagner par exemple, j'ai besoin de 50 000 samedi. Qu'est-ce que je peux faire pour 50 000? Qu'est-ce que je sais faire qui peut me rapporter 50 000? Ok, je n'ai rien qui m'apporte 50 000 une fois. Qu'est-ce que je sais faire qui peut me rapporter 25 000? Je me rappelle que je connais bien faire avec n'importe quoi. Les foulards. Je peux vendre un foulard à 5 000, avoir un bénéfice de un billet de 3 000. Donc il me faut vendre environ, je vais dire n'importe quoi, 10 foulards pour avoir un bon bénéfice. Je peux donc faire les foulards et vendre 10 pour avoir un bénéfice de 30 000 et pouvoir avoir 25 000. Tu vois, pose-toi les questions et lorsque tu as les questions vont te donner des éléments de réponse.
Et maintenant, c'est à toi d'utiliser les éléments de réponse pour arriver à résoudre ton problème. Un problème sans solution n'existe pas. Si tu crois qu'il y a un problème sans solution, ça veut dire que c'est toi le problème. Je répète, si tu crois qu'il y a un problème, qu'il n'a pas de solution, ça veut dire que c'est toi le problème. Donc, utilise ce qui est autour de toi pour pouvoir résoudre ton problème. Le quatrième point, travaille lorsque personne ne regarde. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient des récipients et elle versait. Personne n'était là. Si tu veux réussir dans le domaine des finances, tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, tu veux réussir dans le business, tu dois apprendre à travailler quand c'est noir, quand tout le monde, personne ne regarde, quand tu es seul. Tu dois apprendre à le faire. Arrêtons de vivre pour les caméras. Il m'arrive de travailler jusqu'à minuit, jusqu'à 4 h du matin et dormir à 4 h pour ouvrir encore à 8 h. Parce que j'ai un rêve, j'ai un objectif. Et ça doit être ton cas. Tu dois apprendre à travailler lorsque personne ne regarde. C'est très important. Travailler lorsque tout le monde a abandonné. Travailler lorsqu'il fait noir, lorsque tu ne vois plus clair dans ta vie. Continue à avancer. Et enfin, dernier point. Dieu multipliera le travail de tes mains. Que ce soit Dieu, que ce soit le diable. On ne multiplie pas le néant. On ne multiplie pas le néant. Pour qu'on puisse multiplier quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Souvent, dans le succès, dans la formule de succès, il y a un pourcentage de chance qui est là. Ce que les gens qui ne connaissent pas appellent la chance, mais nous, en tant que chrétiens, on appelle ça la grâce. Il y a un pourcentage de grâce qui est là. Et pour que Dieu puisse mettre la grâce, sa grâce dans quelque chose que tu fais, il faut que toi-même tu aies déjà un truc. Je vois des gens qui veulent réussir, mais qui ne donnent pas l'occasion à Dieu de pouvoir bénir leur travail. Très souvent en abandonnant, très souvent en laissant le travail, très souvent en n'étant pas persévérant, très souvent en ne permettant pas le changement dans leur vie. Comment Dieu va-t-il bénir un travail qui est inexistant? Tu dois bosser, mon ami, je suis désolé, mais tu dois bosser. Maintenant, il y a une différence de travailler dur et travailler intelligemment. Si travailler dur rendait millionnaire, c'est que tout le moment africain serait millionnaire. Travailler dur ne rend pas riche, il faut travailler intelligemment. Donc maintenant, ça doit travailler intelligemment pour que Dieu puisse bénir le travail de tes mains afin de le multiplier. Voici les 5 leçons que la veuve de 2 rois nous apprend. Première leçon, servir Dieu ne rend pas riche. Deuxième leçon, pose-toi des questions au lieu de déclarer des affirmations lorsque tu passes devant les problèmes. Troisième leçon, utilise ce qu'il a mis autour de toi. Et quatrième, travaille dans le secret. Et pour terminer, Dieu bénit le travail de nos mains. L'histoire finit ainsi. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Lorsque tu donnes ta dîme à Dieu, tu donnes l'autorisation à Dieu d'intervenir dans le domaine des finances. Lorsque tu es en danger financier. Donc Dieu est capable de faire les miracles à ta vie pour te sauver de certaines situations. Mais il n'est pas capable de te rendre riche avec ça. Parce que la richesse n'est pas un événement. La richesse est un processus. On se comprend? Ce qui est un peu dommage dans ce récit, c'est que la dame ne sera jamais riche. Je suis désolé de dire, mais elle ne sera jamais riche. Parce qu'elle ne connaît pas comment créer de la richesse. Le problème souvent avec les miracles de Dieu, c'est qu'ils ne t'apprennent rien. Tu n'apprends rien. Tu demandes à Dieu de faire un miracle. Naturellement, parce qu'il est bon, un paiement. Aucun parent ne va abandonner son enfant. Il va t'aider. Mais tu n'es pas capable de transmettre la connaissance à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas capable de dire à quelqu'un d'autre, voici comment il fait pour avoir l'argent. Parce que ça relève plus de la chance, de la grâce, que du travail et de la connaissance. C'est pourquoi, si elle ne s'éduque pas financièrement, elle sera toujours pauvre et très endettée. Malheureusement. Elle vivra toujours avec le minimum vital. Et cela peut être ton cas. Tu es chrétien, tu pries, mais tu es non chrétien, tu ne sais pas ce qu'il faut pour devenir concrètement riche. Eh bien, j'ai mis sur pied un programme qui permet à tous ceux qui le désirent réellement de pouvoir atteindre la richesse, de pouvoir prendre les bonnes habitudes de la richesse, de pouvoir commencer à générer leur premier revenu en ligne et pouvoir même générer leur premier revenu passif. Alors, si toi tu es intéressé, dans la barre de description, j'ai mis la vidéo 0, la vidéo introductive du programme. Tu peux aller la regarder, c'est totalement gratuite. Et je t'assure une chose, tous ceux qui entreront dans ce programme et qui persévéreront jusqu'à la fin d'année, je peux te garantir une chose, leur revenu mensuel sera un revenu à 6 chiffres. Je ne dis pas, je dis à la fin d'année, leur revenu mensuel sera un revenu à 6 chiffres. S'ils persévèrent juste un peu dans le programme, la balle est dans ton camp. J'espère que je peux te bénir avec cette vidéo. Si tu as peut-être appris d'autres choses à travers ce texte, fais-le moi savoir en commentaire, ça me bénira également. Et si tu es intéressé par le programme, va dans la barre de description, tu vois la première vidéo du programme. Lâche un pouce bleu et partage ça à tes proches qui sont peut-être dans ton église, ou bien qui sont dans ton groupe, bref, que tu connais. Donc, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!